Bonsoir à tous. Le pape François dort ici ce soir à Manille, à la Nonciature apostolique. Il y avait une foule d'ailleurs qui l'accueillait, tout comme tout au long des routes depuis l'aéroport. Nous sommes tout proches de la cathédrale où le pape va venir célébrer la messe avec les évêques, les prêtres, les séminaristes, les religieux, religieuses. Et nous sommes avec le père Mathieu Daucher. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce centre ANAC, un pont pour les enfants, TNK ici, qui accueille des enfants des rues. Alors racontez-nous d'abord, parce qu'il y a plein de monde, plein d'enfants dans ce centre. Bien, le pape célèbre la messe demain à 11h15 à la cathédrale, qui est juste à côté de notre centre. Eh bien, au moins ils le verront passer, au mieux il les verra et il rentrera dans notre centre. Donc on espère très fort et ils sont tous là pour espérer ça et ils s'y sont bien préparés. Et les enfants ont écrit d'ailleurs au pape François. Exactement. En septembre dernier, lorsque j'ai annoncé aux enfants que le pape venait à Manille, ils ont compris qu'il venait à la Fondation. Donc il a fallu leur expliquer qu'il fallait peut-être eux-mêmes qu'ils l'invitent. Donc ils ont écrit des lettres et on a fait parvenir par l'intermédiaire du cardinal qui les a apportées lui-même 1 millier de lettres écrites par les enfants. Il se trouve qu'il y a une atmosphère très particulière et c'est perceptible ici dans les préparatifs. On parle de cette visite du pape, tout le monde en parle. Il y a une ferveur extraordinaire, il suffit de voir comment il a été accueilli à l'aéroport, c'est phénoménal. Le dernier voyage du Saint-Père, c'est Jean-Paul II, c'est il y a une vingtaine d'années déjà. Il y avait une ferveur extraordinaire. Eh bien, ils sont en train de renouveler ça. Mais tous les Philippins viennent de la province pour rejoindre et participer aux messes du Saint-Père. Alors racontez-nous ici, qu'est-ce que votre activité, votre action auprès de ces enfants? Alors, les enfants dont on s'occupe sont soit des enfants des rues, complètement abandonnés par leurs parents, qui vivent en gang dans la rue, soit des enfants chiffonniers qui sont sur la décharge publique, soit des enfants dans les bidonvilles, mais les bidonvilles les plus pauvres de Manille. Comment se fait-il qu'il y a autant de pauvreté dans un pays si catholique? Le pape François vient mettre en acte ses paroles. Et il vient du coup montrer un exemple extrêmement fort pour tout chrétien, c'est que l'évangile, ce n'est pas simplement des paroles, c'est aussi le vivre en acte. Et finalement, c'est le problème de notre cohérence par rapport à la foi, que l'on doit tous vivre, on doit se poser la question à soi-même, et qui est vrai pour un pays aussi catholique que les Philippines. Les Philippines sont un pays qui a eu un développement économique important l'année dernière. Nous, sur le terrain, on n'en a pas vu la couleur. Donc effectivement, il y a quelque chose de fond. Il faut réfléchir pour savoir comment effectivement aller jusqu'aux plus pauvres pour pouvoir les aider et changer un petit peu cette société qui va permettre à ces pauvres de s'en sortir. Aujourd'hui, les pauvres qui sont dans les bidonvilles ne peuvent pas s'en sortir. Ils n'y arrivent pas, c'est pas possible. Ils ne sont pas dans la structure de la société elle-même. Il y a des bidonvilles immenses ici. Immense, immense. Et là, une des particularités de Manille, c'est qu'il y a des bidonvilles partout en fait. La ville paraît assez belle, assez développée, mais en fait dans tous les petits quartiers, on voit des bidonvilles et dès qu'on va sur la mer, même des étendues qui ont été gagnées sur la mer sont des bidonvilles, énormément. Oui. Le passage du Saint-Père aux Philippines qui vient rencontrer les plus pauvres est aussi un appel à se mettre à leur écoute. C'est pas simplement de leur apporter notre aide, mais c'est d'être capable d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour entendre leurs leçons et les comprendre. Qu'est-ce que représente le pape François pour eux? Ils le disent très clairement, l'espérance. Lorsque j'ai demandé à un enfant il y a quelques heures justement, si tu le vois, qu'est-ce que ça va te faire? Il me dit, pour moi, il est porteur de mon espérance. C'est le chef de l'Église, c'est le successeur des apôtres qui vient jusqu'au plus petit ici à Manille. C'est véritablement l'Église qui continue, l'Évangile qui continue. C'est l'Évangile en acte. Donc c'est pour eux l'espérance. Ils le disent comme ça, pag-asa en tagalog, l'espérance. Merci beaucoup, Père Mathieu Daucher. Bien sûr, on va vous laisser vous occuper de tous ces jeunes qui arrivent encore ce soir et notamment pour être tout proche du pape François qui va se rendre juste en face du centre dans cette cathédrale où il retrouvera donc les évêques, les prêtres, les séminaristes religieux et religieuses. Ce sera une étape à suivre bien sûr en direct sur KTO. À très bientôt.